Alors, on vous dit, une voiture émet 3 grammes de gaz nocif pour chaque kilomètre parcouru. Pour diminuer les émissions de gaz nocifs des voitures à essence, on ajoute des catalyseurs dans le pot d'échappement qui permettent de réduire ou d'oxyder ces gaz afin de les rendre inoffensifs. Les émissions de gaz nocifs sont donc constituées à 60% de monoxyde de carbone CO, d'un quart d'hydrocarbures HC et le reste d'oxyde d'azote NOx. Lors du test d'un système de catalyseur, on mesure que 70% du monoxyde de carbone a été oxydé. C'est aussi le cas de la moitié des hydrocarbures. Enfin, 90% de l'oxyde d'azote a été réduit. Complétez le tableau ci-dessous, donc plutôt ci-contre, pour 3 grammes d'émissions de gaz correspondant à 1 km parcouru. Alors, au total, ici, pour 1 km parcouru, donc ce tableau-là, ça représente lorsque je parcours 1 km, au total, la voiture émet 3 grammes de gaz nocif. Donc au total, on a bien 3 grammes de gaz nocif. Donc on va essayer de compléter les lignes. Donc on vous dit, les émissions de gaz nocifs sont constituées à 60% de monoxyde de carbone CO. Donc c'est-à-dire le CO, au total, ici, donc CO total, c'est 60% des gaz. Donc on va écrire que 60% de 3 grammes pour 1 km, donc c'est 60% de 3 grammes de gaz, 60% de 3 grammes est du CO, du monoxyde de carbone. Donc on calcule 60% de 3 grammes, ce qui donne 60% fois 3 grammes. Donc ça donne 180 divisé par 100, ce qui donne 1,8 g. Donc au total, le monoxyde de carbone, j'en ai 1,8 g. Ici, 1,8 g sur les 3 grammes. Le suivant. Les émissions de gaz nocifs sont constituées d'un quart d'hydrocarbures HC. Donc les hydrocarbures au total, j'en ai un quart. Et bien, un quart, c'est 1 sur 4. Un quart, ça revient divisé par 4. C'est un quart. Donc, un quart de 3 grammes fois 3 grammes. Un quart de 3 grammes. Donc, un quart fois 3. Ce qui donne 3 quarts. Et ça donne 0,75 grammes. Donc, les hydrocarbures au total, j'en ai un quart. Donc, 0,75. Et le reste, c'est de l'oxyde d'azote NOx. Donc là, on fait une soustraction. J'ai 1,8 g de CO, 0,75 g de HC. Combien j'ai au total d'oxyde d'azote? Donc on fait 3 g moins 1,8 moins 0,75. Donc ici, ça donne donc 0,45 g d'oxyde d'azote. Boum. Voilà la première phrase, on a complété tous les gaz. Ensuite, lors du test d'un système de catalyseur, on mesure que 70% du monoxyde de carbone, donc le monoxyde de carbone, c'est CO, donc 70% du CO a été oxydé. Donc il ne faut pas se planter, c'est 70% du CO, donc 70% du CO, attention, j'ai 1,8 g, a été oxydé, donc c'est 70% des 1,8 g de monoxyde de carbone a été oxydé. Donc on calcule 70% de 1,8, ça donne 70 divisé par 100 fois 1,8, ce qui donne 1,26 g. C'est-à-dire sur les 1,8 g, 1,80 g si vous voulez, de monoxyde de carbone, 70% est oxydé, donc il y a 1,26 g qui a été oxydé. Et donc pour trouver combien a été réduit, on fait 1,80 moins 1,26. Ce qui donne 0,54. Alors ça, je peux le faire de tête, la soustraction, mais comme c'est une correction, je veux être sûr qu'il n'y a aucune erreur, c'est une double vérification.
Ensuite, on vous dit que c'est aussi le cas de la moitié des hydrocarbures. Donc, c'est aussi le cas de la moitié des hydrocarbures, c'est-à-dire que la moitié des hydrocarbures ont été oxydés. Donc, les hydrocarbures chez HC, c'est-à-dire que la moitié des 0,75 g a été oxydée. Donc, la moitié de 0,75 on divise par 2. 0,75 divisé par 2, ça donne 0,375 ici et 0,375 là. Et après, on vous dit, et enfin, 90% de l'oxyde d'azote, donc l'oxyde d'azote c'est NOx, a été réduit. Donc 90% de l'oxyde d'azote a été réduit, donc c'est 90% de combien de grammes? De 0,45 grammes qui a été réduit. Donc on calcule 90 divisé par 100 fois 0,45 grammes, ce qui donne exactement 0,405 grammes. Donc ça veut dire que, attention, a été réduit, donc 0,405 grammes sur les 450 grammes ont été réduits. Et donc par une soustraction, 0,450 moins 0,405, ça donne 0,045. Voilà. Et on complète la dernière ligne. Donc les gaz réduits, j'ai 0,54 de CO, 0,364 de AC, 0,405 de NOx. Donc au total, ici, on fait l'addition pour trouver au total combien de gaz ont été réduits. 0,54 plus 0,375 plus 0,405. Au total, j'ai 1,32 g qui a été réduit. Et combien ont été oxydés? Donc 1,26 plus 0,375 plus 0,045, ce qui donne 1,68. Et heureusement, parce que 1,32 g a été réduit, 1,68 g a été oxydé, et au total, j'ai bien 3 g de gaz. Voilà comment on complète ce tableau.